Un hôtel rue de la Paix, de Florence Rhodes, aux éditions du Caïman. Avenue Foch, les allées cavalières en terre battue viraient au marécage. Malgré le voisinage de la place de l'Étoile, la plus large avenue de Paris perdait de sa superbe. « Les orages sont comme les jolies femmes », commenta Germain Couturier, en contemplant de son beau window la perspective vers l'Arc de Triomphe. Plus ils se font attendre, plus ils sont soupolés. Alors, celui-ci devrait faire des dégâts. Abandonnant l'espace sonore aux trompettes d'Aïda, la conversation s'étiola. Couturier fulminait intérieurement d'en être le seul embarrassé. Il ne comprenait pas le but de cette visite. Dans sa vie personnelle, comme dans le cadre de son étude notariale, il aspirait aux échanges directs, aux situations claires. L'exactitude était son credo, la rigueur, sa religion. Vu les circonstances, il n'osait pas poser la question franchement. Il passa une main bronzée dans sa crinière léonine, soutenue de quelques rangées d'implants capillaires. Dans une ultime tentative pour brider son agacement, il apporta une précision. « Vous saviez que c'est à 2 pas d'ici que le baron en pin s'est fait enlever, à la fin des années 70 ? C'était un ami de mon père. Je l'ignorais. Et qu'est-ce qui vous fait croire au juste que l'avenue Foch est la prochaine cible de votre tueur ? Disons que j'ai des informations de première main. » Avant même d'être alerté par l'implication des mots, le notaire sursauta, surpris de les entendre résonner à seulement quelques centimètres derrière lui. Il se retourna, et un choc d'une violence inouïe l'envoya à terre, avec la certitude que sa tête avait heurté une enclume. Il porta la main à sa tempe gauche, inondée de sang. Du moins, le supposa-t-il, parce que les doigts poisseux qu'il leva devant ses yeux restèrent invisibles, comme dissimulés derrière un rideau sombre. Il ne voyait plus, mais son ouïe était intacte. Le dernier son qu'il perçut, terrible et inexorable, fut celui des pas de son assassin qui se rapprochait doucement, faisant gémir le parquet en point de Hongrie. La mort prenait tout son temps. Il commença à supplier, puis à crier et hésita. Utiliser ses mains pour ramper le plus loin possible ou s'en faire un bouclier dérisoire. Un deuxième coup, porté de face, résolut le dilemme en lui pulvérisant la bouche, broyant ses dents de devant, qu'il avait fait blanchir à grands frais quelques mois plus tôt. Allongé sur le dos, Couturier comprit dans un éclair de lucidité qu'il n'y avait pas que son apparence physique, à laquelle il avait toujours accordé tant de soins, qui ne se relèverait pas. C'est sa vie qui se carapatait. Le temps qui lui restait se comptait en secondes. Il essaya de canaliser ses pensées ultimes vers un message philosophique, puissant, ou de les adresser à ses enfants, comme on tente désespérément, au réveil, de retenir les bribes volatiles d'un rêve insaisissable. Il était déjà trop tard. Coup de dé. Chapitre 1. Elle s'ennuyait ferme. La teinte des cheveux faisait écho au rouge à lèvres ambré, masqué de temps à autre par une bulle de chewing-gum qui rompait le silence d'un claquement sonore. Les paupières s'affaissaient sous le poids de l'ennui ou du fard, appliqué à la truelle. Affalée sur sa chaise, la jeune femme croisa les bras sur son blouson en jean, le regard fixe. De l'autre côté de la vitre sans teint, le verdict du divisionnaire Adriani, ou plutôt de la divisionnaire, elle féminisait ou non le titre au gré des circonstances, fut sans illusion. On est dans une impasse. À ses côtés, arc-bouté au bureau, le commandant Beck répondit face à la vitre, comme s'il redoutait que sa gardée à vue se levât et les plantât là, s'il devait la quitter des yeux. C'est seulement une question de temps. D'un coup de mâchoire, il arracha la cellophane d'une tablette de Nicorette et goba 4 pastilles d'un coup. Justement, l'horloge tourne, Beck. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il nous reste moins de 3 heures. Elle est à 2 doigts de craquer, je le sens. Bon Dieu, elle n'a que 20 ans sous ces herbes dures à cuire. Candice Adriani considéra dubitativement la jeune fille qui mordillait avec application l'ongle de son pouce droit. La divisionnaire rabattit en arrière la mèche noire qui roulait son visage de madone. On a sous-estimé cette gamine. Seul, on n'y arrivera pas. Vous ne suggérez quand même pas de... Je ne le suggère pas. Je vous en informe. Inutile de le prendre comme un affront personnel. Cette fille est notre seule chance de mettre la main sur Tavernier. Sans vous, sans la ténacité de votre groupe, elle ne serait pas là. Mais à ce rythme, on va devoir la relâcher et repartir à zéro. Vous savez très bien qu'on n'a rien contre elle.
je ne prendrais certainement pas le risque de la présenter à un juge sans éléments plus tangibles. C'est hors de question. Je connais vos différends avec le commandant Hamelin. Mais si quelqu'un est capable d'en sortir quelque chose, c'est bien lui. C'est mon affaire, ma suspecte. Si Hamelin met un pied dans cette salle d'interrogatoire, j'en tirerai les conclusions qui s'imposent. Un menton bravache en étendard, Beck croisa les bras sur son costume Armani. Sous ses cheveux argentés coupés en brosse, une profonde ride verticale vint séparer son front en deux zones bien distinctes. Son teint Rubicon luisait dans la pénombre. « Avant de mettre votre démission dans la balance, demandez-vous ce qu'elle pèse face à la possibilité de coincer Tavernier. Hamelin ne connaît pas un traître mot du dossier. » Adriani balaya d'un revers d'une main parfaitement manucurée la dernière ligne de défense de son collaborateur. « On le briefera, et vous serez avec lui dans la salle. Le juge a déjà donné son feu vert. Hamelin est en congé, mais je viens d'envoyer de la Trase, son deuxième de groupe, me le ramener manu militari. Si ça peut vous consoler, ça tombe très mal pour lui. Vu les circonstances, j'ai dans l'idée qu'il va être encore moins ravi que vous. » Au regard asphalte de Beck, elle soupçonna qu'elle s'était fait un ennemi, le cadet de ses soucis. « Et pour l'amour du ciel, Beck, remettez-vous à la clope !» Face à eux, la jeune femme fit éclater une bulle. Elle n'avait pas demandé l'assistance d'un avocat. Le temps était son seul allié.